Je m'appelle Grégory, j'ai 27 ans. Je m'appelle Lutamé, j'ai 19 ans. Je m'appelle Marine, j'ai 28 ans. Je m'appelle Perrine, j'ai 23 ans. Moi, c'est Sarah, donc moi, j'ai 25 ans. Je suis technicien de maintenance. Je suis apprentie coiffeuse. Aujourd'hui, je suis demandeuse d'emploi depuis le mois d'août. Je suis actuellement étudiante au sein de l'Université libre de Bruxelles. Je suis dans la vente. Je suis tout le temps en contact avec une clientèle, forcément, à force de tourner dans les magasins. Nous, au niveau de l'employeur, c'est plus compliqué aussi, puisqu'il ne fournit pas toujours les précautions à avoir, tout ce qui est masque, gants, désinfectants, même pas parler ça. Et oui, forcément, il y a le petit stress de ramener la sale bête à la maison. Des fois, on est à plusieurs dans une camionnette, voire trop. Donc des petites camionnettes style Van Berlago à 3 places où on est serré comme des sardines. Ben, on est 3 dedans sans spécialement avoir de masque forcément. Et tous les jours, on change d'équipe et d'équipier. Nous, on a proposé de façonner des équipes de 2 ou 3 ouvriers qui partiraient tous les jours ensemble avec la même camionnette. Et ici, pareil, tous les jours ça change. Donc voilà, c'est une guerre un peu tous les jours. Je dois recommencer mon année, étant donné qu'au premier confinement, j'ai raté mon année. Étant donné qu'on n'a pas eu assez de cours pratiques, du coup, j'ai pas eu assez de cours pour apprendre à couper, même si en dernière année, on est censé couper. À cause de la patronne, j'ai pas réussi à apprendre. Suite au deuxième confinement, j'ai perdu mon stage. On n'a pas de soutien de l'école, alors qu'au premier, on en avait. Et du coup, c'est horrible. Quand on perd notre stage, on a 3 mois pour retrouver un autre lieu de stage. Sauf qu'ici, avec le confinement, ça fait 1 mois et demi déjà qu'on est confiné, enfin bientôt. Du coup, c'est un peu short pour moi retrouver un nouveau lieu de stage, étant donné que tout est fermé. J'ai posé plusieurs fois la question pour savoir s'il y avait une deuxième session à faire. J'attends toujours une réponse de l'école. Alors que c'est censé se faire au mois de septembre, on est fin novembre. Ouais, donc vous avez carrément pas de contact avec l'école en fait. Non. Et le peu qu'on a, ils nous envoient sur les roses. Donc, premier confinement, moi étant dans les e-commerce, on continue à travailler avec mesures sanitaires pas respectées malheureusement. Donc, j'ai demandé à être écartée. J'ai été écartée pendant 1 mois, en sachant que au milieu, ils m'ont appelé en me disant voilà, on est vraiment dans la merde, est-ce que tu pourrais revenir? J'ai pas pu accepter parce que mon père venait de se faire opérer. Donc voilà, j'ai repris donc le 4 mai, plein de stress, beaucoup de pression parce que voilà, ils n'ont jamais su se mettre à jour au niveau des commandes, etc. On avait quand même 600 commandes en attente d'être traitées, donc entre ça, les appels des clients parce que voilà, très compliqué, beaucoup de pression. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a voulu changer mon horaire, donc c'est-à-dire me faire commencer plus tôt, chose que je n'ai pas acceptée. Du coup, on m'a demandé pour réduire mes horaires parce que mon travail ne nécessitait plus de temps plein. J'ai refusé parce que voilà, j'avais un loyer à payer et que si j'acceptais ça, voilà, pour des raisons très administratives, c'était compliqué. Du coup, j'ai refusé et là, de nouveau, ils m'ont dit ok, vu que tu refuses, on te licencie. Donc voilà, j'ai été licenciée, j'ai presté mon préavis et ensuite après ça, voilà, j'ai dû me mettre à l'évidence que voilà, je pouvais pas garder malheureusement mon appartement. Donc j'ai dû remettre mon appartement et retourner vivre chez mon papa. Je travaille dans le secteur de l'Horeca, j'ai perdu mon job et donc mes revenus. J'étais en colocation avec une amie et je me suis retrouvée sans possibilité de payer mon loyer. Donc heureusement, j'ai mes parents qui ont pu me reloger. Donc je suis retournée chez mes parents afin
de pouvoir vivre. Mais j'ai eu de la chance quand même parce que j'avais quand même mon bail jusqu'au mois de juin et je devais payer quand même les mensualités parce que je n'étais pas toute seule vu que mon ami faisait aussi partie de l'ORECA, qui perdait aussi une partie de son loyer. Et heureusement, j'ai eu mes parents qui m'aidaient. Mais bon, voilà, je connais d'autres personnes qui c'est pas facile, qui se sont retrouvées sans revenus et qui n'ont pas leurs parents derrière eux et qui se sont retrouvés à devoir payer des factures qu'ils ne savaient pas payer, quoi. Je devais signer un contrat intérimaire après une formation que j'ai faite avec le Forum, qui consistait donc à me perfectionner dans la vente. Et donc j'ai également fait un stage en entreprise. Et de ce stage en entreprise, je devais avoir un contrat intérimaire à la clé qui n'a pas eu lieu vu qu'on est en confinement. Certaines mesures qu'on devait prendre, donc notamment le port du masque, respecter les règles de distance, enfin ces choses-là. Mais on remarque que voilà, ils nous demandent de mettre en place ces mesures, mais il y a des moments où clairement tu ne sais pas le faire. Voilà, moi je travaille en textile, donc dans le textile, on a amené à aller en réserve, à prendre des chaussures, des vêtements. Et quand on est deux dans la réserve et qu'on doit aller toutes les deux dans le même rayon, c'est un peu plus compliqué. Donc on n'est pas toujours en sécurité maximale au niveau des règles de sécurité et des mesures de distance, quoi. Pareil pour les clients, que ce soit avec les clients ou alors avec entre collègues, voilà, on sait qu'on doit les respecter, mais bon, les clients parfois sont amenés à venir trop près de nous. Le gel hydroalcoolique qui est mis à disposition quand tu rentres dans le magasin, les gens ne prennent pas nécessairement la conscience de le faire, ils ne prennent pas les gestes. C'est très stressant de toujours répéter aux gens et de se faire un peu passer pour le gendarme, quoi. Donc voilà. Donc on a un rôle encore en plus qui est agent de la sécurité pour essayer que tout le monde soit un peu conscient des mesures qu'il faut prendre, et c'est un peu, je dois dire, un peu stressant, et voilà. Au niveau des responsables dans l'entreprise, est-ce que tu te sens épaulée? Est-ce qu'ils sont là pour vous accompagner en termes de matériel et de sécurité? Alors pour moi, en tout cas, dans la firme où moi j'ai travaillé, en tout cas, j'ai rien à dire par rapport aux mesures qu'ils ont prises par rapport au personnel, parce qu'on a une responsable qui est vraiment au top, qui est très conciliante et qui est justement très à cheval sur les mesures, justement. Enfin voilà, on nous a souvent demandé de bien porter le masque, de faire attention, de se désinfecter les mains régulièrement. Et voilà, la société dans laquelle j'ai travaillé met quand même beaucoup de choses en place pour que le client se sente bien et que tout soit respecté au maximum, quoi. Et en termes de contrat intérimaire, est-ce que ça doit être problématique pour toi, vu que pour l'instant tu travailles plus, je suppose? Moi, il faut savoir que mon travail, pour moi, c'est un peu ma raison de vivre, si je peux dire, parce que j'adore être sur mon lieu de travail, j'adore ce que je fais. Et le fait d'être sans rien, etc., ça nous empêche, nous, en tant que personne, de pouvoir assurer nos projets que nous avions sur le feu, tout ça. Donc ça nous bloque pas mal, ça nous bloque quand même pas mal, je trouve. Voilà. Du coup, niveau financier, toi, tu t'en sors quand même, tu as quand même des aides financières Oui, j'ai des aides financières. Donc pour le moment, j'ai un salaire du chômage, donc c'est un revenu d'insertion. Donc voilà, maintenant j'ai pas énormément, hein, voilà. Concrètement, on est deux ici parce que j'ai mon compagnon qui nous aide beaucoup. Et on a un ménage à deux, donc on va dire que ça va, on s'en sort, mais voilà, c'est pas la même chose quand tu as deux salaires et quand tu n'en as qu'un. Ça, c'est clair que. Bon. Voilà.